to need to be inside of you. I used to be this uncertain child, but you made me feel like I can make it. I'd rather be lonely than happy with someone else. Donc bonjour à tous, nous sommes avec FFF, donc Fédération Française de Funk et pas de foot, on précise bien. Donc première question, quand et comment a été créé le groupe? Oh, une belle question. Ben, tu peux pas demander à Crichou parce que justement il n'était même pas né à la création. Le groupe a été créé par nous deux. Voilà, donc Marco et Nico. Et c'était il y a bien longtemps. Et c'était avec deux autres individus qui ont passé leur chemin ensuite. Et on a rencontré Yarol. Et Yarol est devenu le troisième membre. Et puis ensuite Crichou. Et puis voilà, on en avait quasiment fini. Enfin, il y a eu Félix aussi, mais bon, c'était une autre histoire. Et tout ça, c'était avant 1990, entre 86 et 90. D'accord, et est-ce que certains artistes vous inspirent pour votre style de jeu en tant que musicien? Évidemment, ils sont pleins, ils sont nombreux. Évidemment, une des filiations faciles serait le P-Funk, George Clinton, Funkadelic, Parliament, P-Funk All Stars, tous ces gens-là. Mais tous ceux qui les ont inspirés, Jimi Hendrix, Sly Stone, James Brown, on a toujours aimé, nous, nos références musicales, c'est un espèce de crossover entre le rock and roll et le funk et Jimi Hendrix. Et en fait, c'est une espèce de rock and roll influencé de soul et de black music, quoi. Et donc vous êtes accompagné de cuivre pour cette tournée, n'est-ce pas? Et donc pourquoi ce mélange d'instruments et de sonorités? Est-ce un apport musical qui vous tient à cœur? Non, pas du tout, on n'en a rien à foutre. C'est juste des amis qu'on aime bien qui étaient au chômage et il fallait qu'on leur trouve du travail. Ils nous ont soudoyés. Non, c'est nous les paye, nous qui les payons. On me paye très cher pour jouer avec eux. Voilà. Non, mais ça a fait partie, les cuivres ont toujours fait partie d'FFF en fait, depuis le début quasiment, enfin depuis le début, depuis en tous les cas le moment où le groupe a signé, où il y avait un autre individu qui a passé son chemin, qui s'appelait Pimpin. Mais les cuivres ont fait partie du groupe dès le tout début, parce que moi, dès que j'ai rencontré Marco jouait du trombone. La première répète que moi j'ai fait avec FFF, où il y avait déjà Nicolas et Marco il est bien avec son trombone, il joue du trombone. Et parce qu'on aimait beaucoup Defunct. Mais en fait, et Fishbone. Et la section cuivre, en fait, s'est formée autour du deuxième album. C'est autour du deuxième album où on a vraiment intégré une section cuivre avec des trombones, trompettes. À l'époque, on avait un trompettiste qui lui est mort d'ailleurs depuis. Dieu et son âme, Christian Le Chevretel. Et voilà, mais voilà, c'est à partir de ce moment-là on a intégré une section cuivre, en fait. Du deuxième album, Fever. D'accord, et par ailleurs vous avez fait une tournée en 2014, comment ça s'est passé? Quel a été votre meilleur moment? C'est celui dont on ne se rappelle plus. Les gars, arrosé. Non, le meilleur moment de la tournée. Je voulais récupérer mon. Quel matos? Ah, lui, non, elle parle de concert, je pense. Il ressortira du camion. Ah, c'est le resto qu'on a déjeuné. Le bateau. On a fait des festivals rigolos.
Il y a eu plusieurs bons moments. Qui peut me le garder à Paris? Le meilleur souvenir. Je peux penser à me le mettre de côté à Paris? Ah si, je sais, moi, la place de la République. Place de la République pour WFM. Ça, c'était énorme. On a joué, c'était quand cette fête? Ouais. Ça, on est en juillet 2014, un truc comme ça. Place de la République, c'était mais dément. On a fait un concert de folie. C'était génial, j'adorais ça. 42 000 personnes, on a fait record. 42 000 personnes. Qui avaient payé, mais ils ont payé Rodolphe. Je pensais qu'il y avait 10 000 personnes. Ouais, enfin bon. Selon la police, selon les organisateurs. Ils étaient 500 000 selon les organisateurs, 10 000 selon la police. Il y a 20 ans, vous étiez engagé ouvertement contre le Front National pendant les concerts. Est-ce qu'aujourd'hui, vous emmerdez toujours le FN? Non, on vote tous pour le FN. Surtout que c'est une question auxquelles on ne répond plus. Et par conséquent, est-ce que selon vous, la chanson Acte assez de haine a encore du sens aujourd'hui et surtout à l'avenir pour les élections? Non, Crichou, dis un truc. Idem hier. Si tu veux avoir des réponses à ces questions-là, il faut que tu les interviewes avant 11h du matin. Autrement, vous vous êtes engagé contre le sida en l'exprimant à travers de certaines musiques comme Act Up. Moi, c'est plutôt Jimi Hendrix et puis James Brown. Et aussi, on aime beaucoup Sly Stone et George Clinton. Est-ce que le message est toujours le même? On aime aussi les Beatles. Mais on aime aussi beaucoup la musique africaine. Tu vois. Et le dub et le reggae, bien sûr. On aime tous le reggae. Et d'ailleurs, on vient de croiser. Et le jazz. Et d'ailleurs, on vient de croiser un groupe béninois qu'on adore et qu'écoutaient mes parents, mais avec qui on a eu la chance de jouer dernièrement, qui s'appelle le Polyrythmo de Cotonou. Ça défonce et tout. On a fait une espèce de jam comme ça qui deviendra peut-être un jour quelque chose, mais en tout cas, c'était un grand moment musical de notre vie comme ça récente. Ça te va comme réponse? Ouais, vas-y. Ça répond à ta question, non? Autrement, vous vous engagez dans d'autres domaines, peut-être la lutte contre le terrorisme, l'écologie. Le toshi? Non, nous, c'est plutôt... on aime bien aussi Fela. On se engage dans Fela. On adore Fela. Non, mais oui, sérieusement, c'est vrai. Et en même temps, il y a des trucs qu'on trouve intéressants aussi dans la musique électronique. Non, mais bon, c'est vrai, on est engagé. On a fait la COP 21, t'as vu? Ouais, voilà, invité par le collectif Le Jour de la Terre, qui est un collectif excellent. Donc, oui, on est engagé, on est ce qu'on est, on représente notre engagement, si tu veux. On dit ce qu'il ne faut pas dire. Notre mélange parle pour nous. Néanmoins, vous considérez toujours le muscle magique est l'illusion qui fait tourner le monde? On peut pas en parler ça en présence de tes parents. Là aussi. En présence de tes parents, on peut pas parler de ce genre de choses. Comment tu crois qu'elle est née? Elle est faite sur du FFF. Ça, c'est une question pour l'auteur des paroles. Oui, ce n'est pas moi l'auteur des paroles. Le muscle magique. Marco? Moi, je vais pas aller en prison. Le muscle magique, c'est pas ça. C'est pas ça sa question. Alors, redis ta question à Pécho. Néanmoins, vous considérez toujours que le muscle magique est l'illusion qui fait tourner le monde? Je dirais plus que le muscle magique est la désillusion qui fait tourner le monde. Réfléchis. C'est des illusions qui empêchent le monde de tourner. Voilà. Et du coup, les gars, le muscle magique, Viagra ou non Viagra? Je vous laisse répondre, moi je mange. J'ai la bouche pleine. Il n'y a personne pour répondre. Une bonne alimentation, des exercices quotidiens. C'est pas encore pour demain. Viens gros. Tu deviens gras. Tu deviens gras. Parle-nous du Viagra, c'est chaud. Tu deviens gras avec le temps.
C'est pareil, j'ai perdu 12 kilos depuis 3 ans. Du Viagro. Et pourtant, il en reste. Non, mais bon, voilà. T'as compris un peu notre position. Voilà. Et du coup, est-ce qu'on retrouvera des idées d'engagement dans votre prochain album? Des références, à mon avis aussi à Kraftwerk un peu, parce qu'on aime beaucoup la musique électronique. Et Alan Vega, qu'on avait vu, lequel on avait joué. Ouais. Ah non, moins peut-être Alan. Mais bon, oui, sûrement. Je pense. Les références. Cannes. Attends, il se reforme Cannes. T'as écouté Cannes, c'est dément. Ah. Cannes. Ah oui, Cannes, le groupe allemand. D'ailleurs, quel est votre ressenti par rapport à l'accueil du public face à vos nouvelles chansons? Bah, ça, il était excellent ce soir. Tu as un gros micro. Nicolas allez répondre. Les réponses. Non, c'était un super accueil ce soir. Franchement, justement, tu vois, on les a fait il y a 2 jours dans un autre endroit et c'est tombé un peu à plat. Mais on les jouait peut-être moins bien. Mais ce soir, c'était bien. Les gens ont bien aimé les nouveaux morceaux, je crois. Marco, Marco, tu trouves pas que Je ne parle pas la bouche pleine. les gens ont bien aimé les nouveaux morceaux? Comment? Elle veut savoir comment les gens ont ressenti les nouveaux morceaux. Bah, moi, je suis pas les gens. Moi. Non, les gens. Selon toi, ils ont La adoré. Selon moi, ils ont adoré. et demain c'est le tragique anniversaire du Bataclan où vous jouerez le 30 novembre. Quel est votre ressenti? Enfin, aujourd'hui, quel est votre ressenti? Alors, moi, Ressenti. Ouais. Le Bataclan, ça a été un choc pour tout le monde, pour les gens en général, mais pour nous, ça a été un choc particulier parce que cette salle est gérée par les gens qui nous font tourner. Tu vois, donc il y en a des amis là-bas, les gens du bar, moi je les connaissais, les mecs à l'entrée, je les connaissais. Bon, il y a plein de gens qu'on connaissait qui sont morts. Donc ça a un autre impact, tu vois. Et du coup, je pense que c'est essentiel de refaire des trucs là-bas pour qu'on chasse ce poids qui nous pèse de la disparition de ces gens et de tous ces autres gens qu'on ne connaît pas, tu vois. Et de toute façon, ça va être un concert spécial pour ça. Et en plus, qu'on le veuille ou non, ça met tout le monde dans un état bizarre. Même nous, de jouer là-bas, on en parle entre nous, on en parle peu en fait, parce que ça nous provoque forcément quelque chose, quoi. Donc on se doit de le faire, on va le faire, on a envie de le faire, mais c'est un concert bien chargé quand même. Chargé d'émotions. Et dernière question. Si vous aviez un message à transmettre à la jeunesse, que serait-il? Faites l'amour, pas la guerre. Ouais, et achetez l'album quand il sort. Ne le téléchargez pas en piratage. Ah oui, vilain, sinon Adobe, pampan sur les doigts. Hein. Merci de m'avoir accordé un peu de temps.